revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le vendredi 27 septembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua avec la team Ghislaine Kongankre, Yves-Anselme Tadioufo, Emmanuel Danra et Justine Nekwanouji. Démarrons par le quotidien Le Jour qui titre à la une. Crise anglophone, Lucas Ayabacho, l'improbable extradition, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Jour. Ingénierie, décoration, un marché en plein essor, nous fait savoir Le Jour en page 8 de cette édition. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous convie dans les méandres de la corruption et nous fait part du mal camerounais. D'après le rapport 2023 de la CONAC, le pays a enregistré un préjudice de plus de 114 milliards de francs CFA, soit une hausse d'environ 109 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Les principaux foyers de dénonciation de la gangrène sont à consulter en page 9 du quotidien Mutation édition de ce jour. Sport football en page 11, stade au Cameroun, la Confédération africaine de football inspecte à nouveau, nous dit ce journal. Horizon Info nous amène dans les couloirs du désordre urbain et nous indique qu'il s'agit d'un cancer social. La corruption et le manque de rigueur des autorités entravent le développement des villes camerounaises, provoquant un désordre urbain croissant, page 5 pour plus de détails. Le quotidien L'économie nous amène du côté d'EDEA, EDEA Kribi, peut-on lire à la une, la route qui tue la compétitivité du port autonome de Kribi. Les bailleurs de fonds mettent la pression et demandent le lancement des travaux de construction en janvier 2025, nous fait savoir le quotidien L'économie. Toujours avec ce journal, digitalisation des services publics, le Cameroun a encore du chemin à faire, page 6 pour plus de détails. Distribution des produits pétroliers, la SCDP veut s'inspirer du modèle marocain dans la logistique ferroviaire, page 7 pour plus de détails sur cette initiative de modernisation. Assainissement des villes, à quoi vont servir les centres de transfert des déchets d'Isakam, page 4 pour plus de détails sur cette interrogation. Émergence nous parle de ponction des salaires, près de 1500 agents publics broient du noir, page 3 pour plus de précision. Conflit intercommunautaire, toujours avec le quotidien Émergence, la commission Moussanguer réfléchit sur le vivre ensemble en page 2 de ce numéro. L'info à chaud, nous y sommes. Bissek en petite une, qui est le président du conseil d'administration, il s'agit du nouveau, page 8 pour s'en apercevoir. Et puis en grande une, selon le rapport publié par la CONAC, la corruption a fait perdre plus de 114 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun en 2023. Page 6 du journal L'Info à chaud qui en fait un zooming. Éco-santé, assainissement du fichier solde de l'État, le MIFI prélève le trop perçu dans les salaires de 4990 personnels de santé. Tout ceci est à lire en page 3 du quotidien Éco-santé, édition de ce vendredi 27 septembre 2024. Les montagnards, nous y sommes. À la une, reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, début des travaux prévus pour le premier trimestre 2025, nous dit ce journal. C'est l'une des informations issues de l'ouverture, ce 25 septembre 2024 à Yaoundé, de la revue des projets routiers en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Toujours avec les montagnards, Ngaoundéré toujours, l'hôpital régional se mobilise contre les infections nosocomiales. Nous sommes donc en santé. Les maladies nosocomiales n'ont plus droit de citer dans les services de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Le directeur de cette formation sanitaire, le docteur Mamoudou, vient de disséminer de bonnes pratiques dans les services afin d'éviter tout risque de contagion. Poursuivons toujours avec les montagnards qui nous parlent d'une autre reconstruction. Mora Tchakamari, 12,5% achevé, reprise en octobre, nous dit ce journal en page 3. Et puis les montagnards reviennent, zoom sur les inondations à l'extrême nord et nous fait savoir que Sahel Solidarité fait le point sur ses dons. 6 jours après le lancement de l'initiative de la plateforme Sahel Solidarité, la mobilisation citoyenne
campagne se poursuit pour venir en aide aux victimes des récentes inondations qui ont frappé l'extrême nord du Cameroun. Page 4 du journal Les Montagnards pour plus de précisions sur cette initiative salvatrice. Le drapeau à la une, réduction salariale involontaire. Les MINFI promettent une correction rapide. Lors du traitement de la solde de septembre 2024, un incident informatique a causé une baisse involontaire des salaires pour 1478 agents du secteur éducatif au Cameroun. Le ministre des Finances du pôle Motazé a annoncé que des mesures seraient mises en place pour rectifier cette erreur avec une régularisation des paiements prévus au plus tard le 1er octobre prochain, page 6 pour plus de précisions. La Gazette, nous y sommes. Coupure d'électricité à l'ouest du Cameroun, les petites et moyennes entreprises à l'agonie. Cette situation critique a des répercussions significatives sur les entreprises locales entraînant des pertes financières considérables. Alors que les usagers expriment leur frustration, la question se pose: qui assumera la responsabilité et compensera les dommages subis par ces acteurs économiques? C'est la grosse interrogation. C'est la réflexion à laquelle nous convie la Gazette en page 3 de cette édition. La voix du consommateur, arrêt cardiaque dans les lieux publics, on parle donc de santé. Le défibrillateur doit être obligatoire. C'est ce que nous dit ce journal en page 3 de cette édition. Lors d'un événement, spectacle ou festival, en intérieur comme à l'extérieur, personne n'est à l'abri d'un arrêt cardiaque dû à l'effort, l'alcool ou l'effet de foule. Page 3, nous vous disions pour plus de détails sur cette actualité. L'Aigle du Sahel, pour sortir de cette édition de la revue de presse, inondation dans l'arrondissement de Vina, le maire Toukakbe offre des fournitures scolaires aux élèves et des vivres aux populations de sa commune. Page 4 pour plus de détails. Lutte contre les inondations à Yagoua, les propositions du docteur Ovono et Dongo sont à lire dans les colonnes de l'Aigle du Sahel. Danaï, le Crédit du Sahel dépose 1 million aux sinistrés des inondations en page 6 de cette édition pour justement lire cet élan de solidarité. Menace d'inondation dans le Logone et Chari, le député Kamsouloum Abba Kabir sur le terrain à Goulfé, page 4 pour plus de précision. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 27 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua, Ghislain Kongang, Ilvancel Tadjofo, Emmanuel Danra et Justine Nikwalundi. C'est l'équipe type. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.